Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette formation. Moi, je m'appelle Alain. Je suis très heureux de vous accueillir. Nous allons parler avec vous sur base de cette formation qui s'introduit par le module Comment bâtir un business inébranlable, quelle que soit l'économie. D'abord, je me présente. Moi, je m'appelle Alain Banza. Je suis président de la mutuelle de santé Afiassure. C'est une mutuelle qui s'occupe principalement de la santé. Donc, c'est une communauté de membres qui n'ont pas de discrimination politique, religieuse ou raciale, avec l'objectif de prendre en charge les soins médicaux de ces membres. Alors, si cela vous intéresse, n'hésitez pas de nous contacter. Mais on ne prend pas seulement sur le plan médical, il y a aussi sur le plan économique. C'est dans ce cadre que nous organisons différentes formations pour que les membres de notre communauté puissent bien entreprendre, puissent s'élancer, mais aussi qu'ils puissent bien développer leur business. Alors, à travers cette formation, ça peut vous aider. Peut-être que c'est la première fois que vous y assistez, mais pour les autres, ça peut les aider, ça peut vous aider à développer votre personne, ça peut vous aider à développer votre business, mais aussi ça peut vous aider un peu à voir clair, mais aussi à comprendre comment est-ce qu'on peut évoluer dans un système économique et avec beaucoup de défis. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer d'analyser quelques concepts qui peuvent vous aider à bien tenir, à bien avancer en tant qu'entrepreneur. Bien sûr, être entrepreneur, ce n'est pas le bien de tous. Il y a ceux qui trouvent ça stressant, difficile, bien sûr, mais c'est aussi la meilleure voie si vous voulez atteindre une certaine liberté. Comme ça, vous savez bien gérer votre temps, gérer vos affaires, mais bien sûr, avec le temps, ça peut vous aider à préparer votre entreprise. Alors, êtes-vous entrepreneur? Si vous l'êtes, vous pouvez, si vous êtes entrepreneur actif, déjà, vous vendez un service ou un bien, vous pouvez écrire dans le chat 1. Ou bien si vous avez un projet, ou bien vous avez l'envie de vous lancer, vous pouvez écrire 2 dans le chat. Comme ça, je peux voir qui est déjà entrepreneur actif et qui travaille encore sur les projets. Très bien, merci. Je vois plusieurs réponses de différentes personnes. D'accord. OK. Et si vous êtes déjà entrepreneur, dites-moi, vous êtes dans quel domaine? Vous vendez quoi? OK. Merci. Je vois différentes réponses. Euh, nous sommes à la fin de l'année. Comment vous évaluez votre façon de travailler? Comment avez-vous travaillé tout au long de l'année? Votre bilan, positif, négatif, ou bien vous faites les surplaces? Si c'est positif, vous pouvez écrire 1. Si c'est négatif, vous pouvez écrire 2. Mais si vous faites les surplaces, vous pouvez écrire 3. Bien, merci beaucoup. OK, c'est une bonne chose. Nous allons y revenir et nous verrons comment adapter ce que vous avez donné comme réponse à la réalité de chaque personne. Oui, nous voudrions un peu parler avec chacun de vous. Excusez-moi, je suis en train de vérifier si les sons vous arrivent bien. Si les sons vous arrivent bien, vous pouvez dire OK, vous pouvez écrire OK. Très bien. Nous voudrions que vous puissiez bien être engagé, donc éviter les distractions, parce que nous allons parler des notions intéressantes qui peuvent vous aider à bien entreprendre, mais aussi éviter les sources de distractions, parce que le téléphone peut vous distraire, ou soit les choses qui sont autour de vous, mais c'est quelque temps que nous allons passer ensemble avec vous. Voyez comment est-ce que vous pouvez les maximiser, ça peut vous aider à bien faire les choses. D'abord, si vous êtes un entrepreneur, vous devez apprendre à être anticipatif et non être réactif. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Ce sont des notions différentes. Parce que si vous êtes en mode réactif, vous êtes perdant. Mais si vous êtes dans le mode anticipatif, donc là, vous êtes gagnant. Tout gagnant, tout entrepreneur ou tout leader qui veut gagner doit être dans ce mode. C'est-à-dire, vous devez voir les tendances, voir comment l'environnement évolue, voir comment ce qui est à l'extérieur de vous, l'environnement dans lequel vous vivez évolue. Et lorsque vous anticipez certaines actions ou bien certaines situations, vous pouvez voir comment vous préparer et comment tenir, comment cultiver la résilience, mais aussi comment gagner. C'est de cette façon que nous pouvons tenir, surtout si nous sommes en train d'entreprendre. D'ailleurs, c'est ce que disent certains qui disent que l'anticipation est le pouvoir ultime dans les affaires. Si vous vendez déjà un produit, vous devez vous poser la question, est-ce que ce produit est bien consommé? La tendance est d'en consommer plus ou bien le marché est saturé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il améliorer le produit? Faut-il le changer ou bien faut-il le mixer avec d'autres?
Tout ça, il faut être anticipatif pour comprendre comment les choses évoluent parce que l'anticipation est le pouvoir ultime dans les affaires. Ça, c'est la première notion que nous voudrions partager avec vous. Quel que soit votre domaine, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez être anticipatif. À part cela, parlons un peu de la vision. Vous êtes entrepreneur, vous êtes en train de vendre quelque chose, ça peut être un produit ou un service. Mais comment voyez-vous vos business? Est-ce que vous le voyez toujours avec un œil petit ou bien vous le voyez avec un œil, avec une loupe à longue distance? C'est très important que vous puissiez vous projeter dans l'avenir, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Comment sera votre business? Comment serez-vous? Comment serez vos affaires dans comment seront vos affaires dans cette période-là. Alors, c'est très important que vous puissiez vous projeter parce que ça peut vous aider à prendre des décisions, mais aussi à aligner les stratégies, voir qu'est-ce qu'il faut tenir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je donne un exemple. Il y a des mamans qui ont vendu les beignets lorsque nous étions encore à l'école. Et jusqu'à aujourd'hui, elles continuent de vendre ces beignets. Allez-vous dire qu'il n'y a pas de bénéfice? Si, il y a des bénéfices parce qu'elles font des bénéfices. Peut-être elles ont réussi à payer la scolarité des enfants, à combler certains besoins de la famille. Mais une question, est-ce que ces mamans ont une vision de leur business? Peut-être pas. Parce que si on a une vision, on prend des décisions et on mène des actions qui peuvent nous aider à ce qu'il y ait expansion de notre business. Alors, on peut se demander ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que nous allons continuer à les faire 5 ans après, 10 ans après? Quel changement? Vous savez, le business ou l'entreprise, c'est comme une personne. Une personne normale naît, grandit, vieillit et meurt. De la même façon, une entreprise qui naît a besoin de croître. Et s'il n'y a pas de croissance, c'est une anomalie. Mais souvent, la responsabilité est chez l'entrepreneur ou bien le gestionnaire de cette entreprise. Donc, c'est très important, si vous êtes entrepreneur ou gestionnaire de l'entreprise, que vous puissiez avoir non seulement l'anticipation, mais que vous ayez aussi la vision. Comment est-ce que vous voyez votre entreprise? Et vous devez communiquer cette vision et quand vous prenez des décisions, les décisions et les actions doivent être en harmonie avec votre vision et vous devez transmettre ça aux autres qui font partie de votre business. Donc, vous devez créer une vision au-delà de ce que vous êtes aujourd'hui. Mais tout en ayant une vision, nous comprenons que l'environnement dans lequel nous évoluons n'est pas toujours favorable. Alors, en tant qu'entrepreneur, on doit apprendre à bien voir les choses. Est-ce que vous voyez les choses seulement du point de vue négatif? Il y a des pessimistes dans ce monde, dans cet environnement. Ceux qui ne voient que le noir partout. Et un entrepreneur ne doit pas avoir cette vision. Pourquoi est-ce que c'est très important? Notre façon de voir les choses, c'est comme des lunettes. Lorsque nos lunettes sont teintées en rouge, tout ce que nous voyons est teinté par cette couleur. Même le papier blanc, on le voit comme s'il est rouge ou rose. Alors, pour les autres, c'est l'inverse. Ils ne voient que le blanc partout. Donc, ils ne voient pas la réalité et peuvent minimiser les risques et les dangers. Mais un bon entrepreneur et un bon leader doit avoir un point de vue réaliste des choses. Donc, voir en couleur, voir avec netteté toutes les couleurs, parce qu'il n'y a pas que le noir et le blanc, il y a plusieurs couleurs. De la même façon, il y a des opportunités, il y a des risques, il y a ceci, il y a cela en tant qu'entrepreneur. Donc, vous devez vous aussi voir comment vous pouvez tenir et comment voir les choses telles qu'elles sont, pas pire qu'elles ne le sont. Parce que si vous avez une vision déformée, une vision pessimiste, vous n'allez pas bien exécuter. Donc, vous aurez certains sentiments, certaines émotions qui vont vous pousser à agir négativement et les résultats ne peuvent pas être positifs. Donc, c'est très important. Si on est optimiste, on a un point de vue équilibré, on sait comment gérer les stress et les difficultés qu'on peut rencontrer dans le business. Comment est-ce que vous pensez cette idée? Si vous voyez que c'est exact, vous pouvez dire OK, exact, exact dans le chat. Comme ça, nous pouvons évoluer ensemble. Je ne sais pas, peut-être vous avez déjà vu ça dans votre vie, n'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, donc, nous devons avoir une vision réaliste des choses et non voir que les choses sont pires. Il y a ceux qui continuent de se plaindre, oh, les autorités n'ont pas fait ceci, oh, l'économie est difficile. Oh. Se plaindre indéfiniment ne change rien. Mais il faut voir, même dans des conditions difficiles, avoir une vision
voir les choses telles qu'elles sont, mais aussi chercher des opportunités, bien comment on peut créer des solutions aux problèmes qui existent, ou soit comment on peut ajouter de la valeur aux produits et services qui existent déjà. De cette façon, on montre que nous avons vraiment un état d'esprit d'entrepreneur. Et en plus de cela, nous allons parler aussi de quelque chose. Si vous êtes entrepreneur, vous devez chercher à vous améliorer dans certains points. Autrement dit, vous devez vous exercer, vous devez appliquer certaines choses. Et je pense que vous aimez observer ou bien suivre les sports. Vous avez suivi les Jeux olympiques ou bien certains matchs de foot. Les athlètes sont récompensés publiquement pour ce qu'elles font avec persistance en secret. Donc, il faut beaucoup d'heures de répétition, beaucoup d'heures d'exercice, mais aussi beaucoup d'heures d'encadrement avec leur coach pour avoir une bonne performance. Nous aussi, si nous voulons être efficaces dans le business, nous devons nous améliorer. Nous devons répéter peut-être certaines choses avec persistance. Et soyez-en sur certains, rien ne remplace la répétition. C'est pour cela, c'est très important que nous puissions travailler sur certaines choses, mais si nous avons besoin de nous faire accompagner, cherchons l'accompagnement. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a l'équipe des coachs dans plusieurs domaines. Nous avons donné l'exemple des athlètes. Pour les sportifs, vous allez voir, il y a des coachs pour la condition physique, il y a des coachs pour les tactiques, il y a des coachs juste pour le développement personnel, bien pour le mindset, dans plusieurs domaines. De la même façon, si vous êtes entrepreneur, il faut aussi avoir la bonne performance si nous voulons évoluer et bien faire les choses. Surtout, continuer avec persistance de faire certaines choses en secret. Par exemple, il faut lire pour se ressourcer dans certains domaines. Il faut demander conseil. Peut-être il faut faire et refaire les mêmes choses en privé pour atteindre certains objectifs que les autres ne peuvent voir que peut-être plus tard. Et c'est très important. Alors, ça, nous avons parlé de la répétition et de l'exercice et d'application de certaines suggestions et certains principes dans l'entrepreneuriat. Qu'en est-il de la rénovation? Oui, lorsque vous êtes entrepreneur, vous devez voir comment est-ce que vous êtes en train d'améliorer quelque chose dans votre entreprise. Mais il y a aussi ce qu'on appelle innovation. La nécessité est la mère de l'innovation. Autrement dit, lorsque vous voyez dans votre environnement certains produits, certains services ou bien certains comportements, qu'est-ce que vous pouvez apporter de nouveau? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Quel service ou bien qu'est-ce que vous pouvez ajouter au service qui existe déjà? C'est ça l'innovation. Donc, l'esprit d'innovation peut répondre aux besoins. Et souvent, c'est la nécessité qui pousse à ce qui est innovation. Donc, c'est très important de savoir tout cela. Parlons des saisons dans les business, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment les business évoluent et des fois, se découragent suffisamment tôt. Oui, il existe comme dans la nature 4 saisons dans les business ou bien dans l'entrepreneuriat. Ceux qui vivent en Europe ou bien dans certains coins du monde savent qu'il existe 4 saisons. Quelles sont ces 4 saisons? Vous pouvez les citer. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver. Nous pouvons aussi comparer la vie dans les affaires à ces 4 saisons. Alors, vous me direz, vous précisément, vous êtes dans quelle période, bien vous êtes en train de traverser quelle saison. Commençons par le printemps. Oui, les choses semblent faciles, il y a une haute croissance et on est enthousiasmé et satisfait de ce qu'on fait. Souvent, quand on est encore au début de l'entreprise, on a ces sentiments-là, on est courageux, on est en train de bosser dur. Mais soyez certains, ce n'est pas au début qu'on récolte, non. Parce que pendant cette période-là, on a encore de la motivation. Peut-être on utilise encore les ressources que nous avons, mais surtout on a la joie, on a la force et les ressources qu'il faut pour travailler. Mais n'oubliez pas, il y a aussi la période de l'été. L'été, c'est la période chaude. Les choses paraissent difficiles. Il fait chaud, on transpire. Donc, il y a des moments là où nous sommes appelés à travailler dur, à travailler pendant les périodes difficiles, en dépit des conditions qui peuvent être autour de nous. De la même façon, dans les business, nous devons être prêts à travailler même dans les conditions difficiles. Il y a des moments là où on doit travailler jusque tard dans la nuit, on doit travailler même dans des conditions, peut-être l'Internet ne répond pas ou les ordinateurs que nous avons ne sont pas bons. Donc, même dans des conditions difficiles, mais on est appelé à bosser, à atteindre les objectifs.
Et cela, souvent, n'est pas intéressant, ce n'est pas beau, ça ne nous fait pas plaisir, mais c'est une période que nous devons traverser si nous voulons atteindre nos objectifs. Les agriculteurs comprennent cela, même quand il fait très chaud, ils continuent de travailler, continuent de cultiver, parce qu'ils savent qu'au moment opportun, ils vont récolter. De la même façon, si vous êtes entrepreneur, vous devez être certain que l'heure de récompense sera là. Je ne sais pas, nous avons parlé de printemps, la période où tout est bon. Nous avons parlé de l'été, là où les choses sont difficiles. Mais après ces deux temps, il y a la saison de l'automne. La saison de l'automne, là, il y a floraison. Il y a aussi les fruits. C'est vraiment intéressant. Après avoir sémé, après avoir arrosé, après avoir souffert et transpiré, il y aura le temps où vous allez moissonner. Bien sûr, peut-être que dans votre entreprise, vous avez beaucoup souffert, mais vous êtes en train maintenant de récolter. C'est aussi une période réjouissante parce qu'en ce moment-là, les choses coulent aisément comme sur des roulettes et il y a explosion. Pour certains, c'est pendant cette période qu'ils font des chiffres d'affaires énormes, des bénéfices énormissimes, ou soit qu'ils sont en train d'ouvrir de nouveaux établissements par-ci, par-là. Mais quand vous êtes en train de traverser cette période, n'oubliez pas la quatrième saison qui est l'hiver. Là où il y a l'hiver, il y a quoi? Tout est froid. Des fois, même les arbres perdent leurs feuilles. Nous aussi, dans l'entreprise, il y a des moments là où les choses peuvent devenir très difficiles. Peut-être après une bonne période de floraison, maintenant, on n'a plus de clients, les choses sont au ralenti et les situations sont angoissantes. Mais même dans cette période, il y a aussi des opportunités que nous ne devons pas oublier. Donc, c'est très important que nous puissions nous rendre compte, que nous puissions bien réfléchir sur ces 4 saisons. Oui, comme nous venons de le voir, si vous réussissez dans l'hiver, vous saurez réussir dans les autres saisons restantes. Alors, votre entreprise, bien votre business, traverse quelle saison? Vous pouvez nous dire quelle est la saison que vous êtes en train de traverser pendant cette période? Entre-temps, je peux aussi lire les messages que vous... Oui, chacun peut dire d'abord la saison qu'il est en train de traverser pendant cette période. Vous vivez pendant quelle période? Ok, merci beaucoup. Je vois. Hmm, oui. Ah oui, ça va, ça va. Oui, très bien, très bien. Il y a ceux qui sont dans la floraison, tant mieux. Il y a ceux qui sont dans la période d'hiver. Mais surtout, si vous êtes pendant la période de la moisson, les agriculteurs ne mangent pas tout. Ils mangent un peu et ils mettent aussi la semence à côté parce qu'ils savent que c'est cette semence qu'on va encore répliquer pour avoir de bons résultats. Donc, vous aussi, apprenez à investir. Ne pensez pas que la moisson va continuer indéfiniment. Il y aura aussi des moments difficiles. Donc, le business ne traverse pas une ligne droite. Il y a toujours les hauts et les bas. Alors, vous devez être prêt à faire face à toutes ces périodes, à toutes ces saisons, mais surtout à être sage, à être préparé comment vous comporter dans chaque saison. Lorsque les choses sont difficiles, vous devez cultiver la résilience, vous devez cultiver la persistance et l'endurance, mais surtout la tranquillité de l'esprit pour prendre des bonnes décisions et voir des choses d'une façon lucide. Et même quand vous connaissez des échecs, il faut se maîtriser, il faut voir comment se relever. Ça, c'est très bien. Mais quand les choses aussi évoluent très bien, vous devez voir comment bien investir ce que vous récoltez au lieu de dépenser en désordre comme le feraient certains, surtout qui n'ont pas une bonne compréhension du cycle des affaires. Alors, je pense, hein, comme nous venons de le dire, le business ou l'entrepreneuriat c'est pas une ligne droite, non. Non. Et dans la vie, dans tous les domaines de notre vie, la ligne droite n'existe pas. Vous allez vous rendre compte, même dans votre vie personnelle, hein, ça n'existe pas. Donc, il y a toujours les hauts et les bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? OK. Voilà ce que nous devons retenir. Parlons cette fois-ci de 3 façons de déclencher la croissance explosive dans votre business. Avez-vous besoin de déclencher la croissance? Oui, c'est ça l'objectif de chaque personne, hein, surtout les entrepreneurs. Alors pour cela, nous allons parler d'abord du client idéal. Quelle est votre clientèle idéale? Les nouveaux entrepreneurs, surtout qui ne sont pas bien préparés, quand vous leur posez la question, quel est votre client idéal? Ils disent que moi, j'offre à tout le monde, je vends à tout le monde. Or, quand on vend à tout le monde, donc on ne vend à personne. Comment que vous pouvez communiquer si vous êtes en train de parler à tout le monde? Parce que vous savez que chaque personne, selon la situation géographique, ou bien selon les habitudes de travail, ou bien il y a plusieurs différences.
Donc, nous devons bien tailler notre offre selon la clientèle. Prenons un exemple de quelqu'un qui offre les vêtements. Vous êtes un vendeur, vous êtes dans l'habillement. Vous devez vous poser la question, est-ce que vous vendez l'habillement homme, femme ou enfant? Bon, prenons un exemple d'un entrepreneur qui se lance dans l'habillement féminin. Alors, même là-dedans, on peut se poser la question, cet habillement féminin, quel type de femme est votre client idéal? Est-ce que c'est la femme citadine ou bien la femme du village? Parce que l'habillement au village, ce n'est pas le même habillement au centre-ville. Et ceux qui sont en ville, peut-être s'habillent d'une certaine façon, et ces habits au village ne seront pas consommés. Allons toujours en ville. Est-ce que c'est une femme travailleuse ou bien une femme de ménage? Vous voyez un peu. Et tout ça, ça va impacter le message, ça va impacter la qualité, mais ça va aussi impacter le prix. Parce que nous savons comment les femmes travailleuses peuvent s'habiller. Les femmes de la classe, comme on peut le dire, leur habillement est différent des femmes qui travaillent ou soit des femmes qui ont une classe moyenne. Donc, déjà, à partir de ces éléments, vous pouvez comprendre quelle différence. Même le prix. Si vous êtes en train, imaginez que vous avez choisi la femme des ménages comme cible. Mais est-ce que votre produit sera vendue à cette catégorie? Est-ce qu'elle a le pouvoir d'achat? Ça, c'est aussi un autre point. Donc, vous devez avoir un client ou une clientèle cible idéale. Et de cette façon, vous pouvez bien tailler votre produit, votre message, votre offre, votre prix. Donc, même toutes les stratégies seront faciles. Donc, c'est très important que vous puissiez réfléchir attentivement sur ce que vous êtes en train de faire. C'est comme dans chaque domaine, hein, j'ai donné juste un exemple, mais de la même façon, même que ce soit dans les services ou bien dans les produits, vous devez avoir une vision ou bien une compréhension claire de votre clientèle. De cette façon, vous serez précis dans ce que vous êtes en train d'offrir. Une question, si vous êtes entrepreneur, que vous avez déjà un produit, dites-moi quelle est votre clientèle idéale dans le chat. Dans la discussion, vous pouvez écrire, vous vendez à qui? Votre client idéal. Je vous donne quelques secondes pour que vous puissiez bien taper. Oui, je vois. OK. Waouh. Différentes réflexions tout autour. C'est très bien. De cette façon, vous pouvez bien faire les choses. Et ça, là, nous avons parlé de votre client idéal. Deuxièmement, quelle est votre offre irrésistible? Normalement, votre offre, après avoir compris qui est votre clientèle, qui est votre client idéal, vous devez tailler votre offre pour qu'il soit irrésistible. Autrement dit, lorsque vous présentez cette offre devant votre client idéal, il doit se dire que ça serait fou, ça serait bête de ne pas payer cette offre parce qu'il voit que ça satisfait, ça répond à ses besoins, à ses attentes. Donc, voilà une bonne offre que nous devons tailler. Donc, dans chaque domaine, si nous comprenons le besoin de notre clientèle, nous voyons ses craintes, ses peurs, ses préoccupations, maintenant nous devons tailler notre offre, ce que nous offrons, ce que nous vendons, que ça puisse répondre à ses besoins, ça puisse satisfaire à notre clientèle. Et ça doit être, comme on le dit, une offre qui est irrésistible. De cette façon, nous allons la vendre facilement sans plus de difficultés. Et le troisième point que je voudrais ajouter, c'est délivrer au-delà des attentes. Ça veut dire quoi? Donc, si vous promettez quelque chose, quand le client va payer ce que vous lui donnez comme produit ou service, il doit ou des surprises. Donc, c'est plus que ce qu'il a dépensé. Donc, il se sent vraiment satisfait et de cette façon, il va vous consommer encore et encore. Donc, c'est très important que nous puissions réfléchir sur ces quelques points. Nous avons parlé de l'état d'esprit anticipatif au lieu d'être en mode réactif, mais aussi nous avons parlé comment est-ce que nous devons avoir une vision claire de notre business. Comment nous nous représentons d'ici 3, 4, 5 ou 10 ans, parce que c'est en comprenant cela que nous prenons les stratégies, que nous investissons, mais aussi que nous dirigeons, que nous manageons notre business. Nous avons aussi parlé des saisons dans les business et nous avons compris que les business, ce n'est pas une ligne droite, il y a toujours les hauts et les bas. Et quelle que soit la saison que nous sommes en train de traverser, si nous faisons bien les choses, nous savons qu'il y aura toujours la période de la moisson. Mais si nous traversons cette période de la moisson, nous savons que les autres saisons aussi vont suivre. C'est ainsi que nous prendrons des sages décisions
et nous ne serons pas stressés. Et nous avons appris qu'il ne faut pas avoir une vision pessimiste de la vie ou bien de l'environnement, mais nous devons être réalistes parce que la vie est dynamique. Alors, nous avons compris comment nous devons déclencher l'accroissement dans notre entreprise. Nous avons parlé de trois choses. Premièrement, nous avons parlé de la clientèle cible, bien la clientèle idéale. Nous avons parlé de l'offre irrésistible et nous avons parlé de la livraison. Donc, nous devons livrer au-delà des attentes de nos clients. Comment est-ce que vous en pensez? Si vous voyez que cela est vrai, dites-moi que c'est vrai dans le chat. Et nous allons faire un exercice. D'ici là, on peut essayer un peu de nous reposer un tout petit peu. Mais je vous dis de prendre un petit papier. Vous allez écrire votre client idéal, quels sont ses comportements, quelles sont ses craintes, quels sont ses défis, et vous vous posez la question, est-ce que vous êtes en mesure de satisfaire à ces besoins? Et deuxièmement, quelle est votre offre? Est-ce qu'on peut dire que l'offre est irrésistible? Et troisièmement, quelles sont les réactions de vos clients? Écrivez ça sur un bout de papier. On se retrouve après la pause.